Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'avant-match entre l'équipe de France et la Moldavie qui aura lieu demain soir à partir de 20h45 sur M6. C'est un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Alors, comme vous le savez, ce match est très important pour nous Français. Car si on bat la Moldavie, on sera qualifié pour les phases finales de l'Euro 2020, qui aura lieu en juin prochain. Donc, dernier résultat entre la France et la Moldavie, c'était lors de la première journée. C'était donc le 22 mars 2019. Et la France s'était imposée en Moldavie sur le score de 4-1. C'était les noms du buteur: Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, qui avait marqué pour les Bleus. Je vais vous reparler des stats de ce match qui avait lieu en mars. On avait été nettement supérieur. Il y avait eu 4 tirs pour la Moldavie, 17 pour la France. Il y avait eu un tir cadré pour la Moldavie et 10 pour la France. Possession de balles. Il y avait eu 32 possessions de balles pour la Moldavie et 68 pour la France. En ce qui concerne les passes, il y avait eu 368 passes pour la Moldavie et 778 passes pour la France. Les précisions des passes, 75% pour la Moldavie et 91% pour la France. Au niveau des fautes, il y avait 9 fautes moldaves et 11 fautes. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et 11 fautes pour l'équipe de France. Les cartons jaunes, 2 de chaque côté. Les rouges, aucun. Les hors-jeux, 2 côté français, 0 côté moldave. Et les corners, il y avait 2 corners moldaves et 4 corners de l'équipe de France. Donc, je vais vous parler de la composition de ce match qui nous intéresse de demain soir. Donc, comme je vous l'ai dit, si on gagne, on sera qualifié pour l'Euro 2020. Alors, le classement. Donc, le premier, c'est la Turquie. Deuxième, l'équipe de France, à égalité avec la Turquie à 19 points. Troisième, l'Islande, 15 points. Quatrième, l'Albanie, 12 points. Cinquième, l'Andorre, 3 points. Et dernier, la Moldavie, 3 points. Donc, on part quand même nettement favori. Mais, on va s'en méfier. Bon, on est chez nous au Stade de France. Mais on va quand même rester sur nos gardes. La composition que j'aimerais bien que Didier Deschamps aligne demain. Donc, je pense que c'est ce qu'il va faire. Hein. Je pense que ça sera un 4-3-3 classique, comme il joue souvent avec l'équipe de France. Donc, Mandanda dans les buts. Sur les côtés de la défense, Pavard avec Lucas Digne. Défense centrale, Varane, l'anglais. Au milieu de terrain, Kanté, Tolisso. Après, Mbappé, Griezmann, Coman et Giroud. Voilà la composition. Donc, Coman va jouer certainement au milieu de terrain, bien sûr. Et Coman, là la compo que j'ai, elle est en 4-2-3-1. Donc, ça serait plus un milieu à 2. Mais j'y crois pas. Sur ce que j'ai, ça serait plus un milieu à 2. Mais à mon avis, ça sera bien un 4-3-3 et non pas un 4-2-3-1 comme j'ai sur l'image. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc voilà, moi, je vois une victoire française 4-0 avec des buts de Kylian Mbappé, de Antoine Griezmann, Wesley Coman, et moi je vais mettre un doublé de Kylian Mbappé en gros. Je vais mettre un doublé de Kylian Mbappé. Donc je vais mettre doublé de Mbappé, un but de Griezmann et un but de Coman. Voilà.
C'est tout ce que je pouvais vous dire, les amis, sur cette vidéo. On se retrouve demain soir avec le débrief d'après-match. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et à demain pour le débrief d'après-match. Salut la team!